Salut tout le monde, bienvenue sur TTPA, Transmets ta passion auto. Aujourd'hui, nous allons sur le continent américain. Ouais, nous allons faire une pure rêve américain. Je parle forcément d'une Mustang, et pas n'importe laquelle. Je te laisse te présenter et nous présenter ta voiture. Ouais, bonjour, moi c'est Jean-Jacques. Ma voiture c'est un petit Capri, c'est une Ford Mustang Shelby GT 350, voilà, que j'ai depuis 6 mois. D'accord. Elle est de quelle année? Année 2016, D'accord. voilà, moteur 5 litres 2, Vaudou, un peu plus de 500 chevaux. D'origine? Tout est d'origine, je ne veux D'accord. surtout pas changer quoi que ce soit, et à excepter les amortisseurs qui sont combiné filetés, voilà, KW. Sinon rien d'autre, tout est d'origine, je ne veux surtout pas la changer pour garder sa spécificité. Voilà. On va un peu plus parler de tout ce qui est face avant. Donc du coup, je vois qu'il y a le petit Shelby. Ah ça c'est obligatoire, ça c'est original et c'est ce qui fait la beauté de la voiture. Ouais. En plus avec ses tridents, c'est le tribord de chaque côté. Son petit Shelby, ça c'est une petite spécificité que moi j'ai rajoutée. D'accord. Pour faire ressortir, mais c'est vrai que la gueule est rincée. Oui. La couleur est spécifique et Tu connais le nom de la couleur? Orange Compétition. D'accord. Voilà. Et du coup, elle vient d'où? C'est une importation? Véhicule importé qui vient du Mexique. D'accord, directement de là-bas. Donc c'est toi qui l'as trouvé ou... Non, c'est American Car City. Voilà, c'est la plus grande société de France et d'Europe d'ailleurs. Je suis passé par eux parce que je voulais quelque chose de correct. D'accord. Et j'en suis largement content. Voilà, les seules choses que j'ai fait, c'est les petits Shelby en blanc. J'ai rajouté des Cobras sur les côtés et les vitres teintées. Voilà. Ok. Et niveau éclairage, là, tu t'en fous LED, je pense. Full LED. Tout à fait. Que tu as fait toi-même ou d'origine? Non, tout est d'origine. Tout est d'origine. D'accord. Et les lames, là, c'est du carbone? Enfin, c'est du carbone, oui. Tout est en carbone, en fait. Tout ce qui est noir. Ouais. D'accord. On va passer un peu sur le côté. Donc, c'est le fameux Shelby que tu as rajouté? Tout à fait, c'est ça. Voilà. Et ça vient directement des États-Unis? Ça vient directement des États-Unis, voilà, fort des États-Unis, oui, tout à fait. D'accord. Et en niveau jantes, freinage, tout ça, c'est... Tout est d'origine aussi, c'est du 19. On peut passer en 20 aussi, mais non, je préfère garder les jantes d'origine, en plus jantes noires. Oui, avec la couleur, voilà, ça fait ressort ressortir bien. Et ça lui donne une petite gueule assez racée. Et du coup, tu es en double ou 4 pistons là-dessus? Bonne question. C'est une bonne question, je sais pas du tout. Je veux pas dire n'importe quoi, j'en sais rien. D'accord. Et niveau freinage, c'est tout d'origine aussi? Tout est d'origine, Brembo, tout est d'origine. Ouais. D'accord. Donc les entrées d'air, je suppose que c'est pour refroidir. Sortie, là, c'est les sorties, tout à fait, pour refroidir tout ce qui est frein. Parce que si on tire dedans, et c'est des freins relativement endurants comparé à la GT, qui ont été revus, c'est des freins plus ou moins de compétition, donc ouais, ça freine très bien et ça tient. C'est essentiel? Oui. Donc ouais, la ligne rabaissée vers l'arrière. Fastback, voilà. Ah, il est vraiment joli. Hein. On va passer sur l'arrière du coup. Donc je vois 4 jolies sorties. 4 jolies sorties d'origine sur les GT 350 aussi, avec les feux rouges. Normalement en version européenne, ça devrait être feu blanc. Mais voilà, moi j'ai voulu aussi garder l'origine du véhicule et c'est pour ça que j'ai laissé en rouge d'origine. C'est la signature lumineuse typiquement des Mustangs. C'est la signature américaine, vraiment. Et pas européenne. Et du coup, c'est une ligne directe ou tu as un clapet ou comment? Tout est d'origine aussi, il y a des lignes directes, on peut ouvrir les clapets où ça fait pas mal de bruit. Ouais. Mais c'est interdit en France, donc voilà, il faut se mettre sur circuit uniquement pour l'ouvrir. Ouais. Sinon, le reste, on a différents modes, on a drag, on a route mouillée, on a mode normal et différents réglages possibles au niveau des suspensions. C'est une propulsion? Propulsion, oui. Tu connais la dimension du véhicule? Ça doit faire un 37 de haut et 4,78 m de long. Ouais. En même temps, elle est large. Hein. C'est ce qu'il faut que ça tienne la route. Suivant comment on accélère, il y a des fois où ça peut tenir toute la route. Il faut vraiment faire attention. Donc tu as teinté tes vitres aussi à l'arrière du coup? Ouais, c'est pour lui donner un petit cachet. Voilà, oui, par rapport aux jantes. Et au toit, ça suit bien le... Voilà. Toit noir en plus, c'était une option qui était livrée sur ce véhicule-là. C'était une option qui était avec, parce que normalement le toit est orange. Oui, mais je voulais garder la continuité. D'accord. Les bandes aussi, c'est d'origine Mustang? Tout est d'origine. C'est vraiment très très joli. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait choisir cette GT 350?
Avant, j'avais une GT Ouais. que j'ai gardée 15 mois. J'en étais vraiment très content, avec un boîte manuelle siège Recaro. D'accord. Parce que pour moi, c'est voilà, si on prend un véhicule sportif, c'est vrai qu'une boîte manuelle, pour moi, c'est essentiel. D'accord. Les sièges aussi, c'est vrai que voilà, avec le pack qu'il y a dedans, ce sont aussi des sièges Recaro. Toutes les GT 350 ne l'ont pas. Et D'accord. c'est ce qui m'a fait aussi un petit peu craquer. Et la couleur, vraiment, là, je l'ai Et vu. tu l'as vu sur internet ou directement chez. Enfin, non. Non, sur Internet. Sur internet. Uniquement sur Internet, ouais. D'accord. Sur Internet, je l'ai vu. Bon, après, j'en ai vu en vrai, mais pas de cette couleur-là. Oui, non, elle a vraiment un Ouais. orange. C'est pas le rouge habituel, c'est vraiment orange, voilà. Orange Et si spécifique. quelqu'un, à l'heure actuelle, souhaite s'offrir ce genre de voiture, et surtout ce modèle, faut qu'il débourse combien en ce moment? En ce moment, je dirais le minimum, c'est allez, encore 85 000 tout compris, taxes, malus. Ouais. Parce qu'il y a, Oui, il y a faut un pas gros hésiter. malus là-dessus. Ça encore, c'est une 2016, ça va encore. Le malus n'est pas non plus prohibitif, mais il faut compter entre le malus et la carte grise, il faut compter un minimum un billet de 5 000 €. Ah, quand même. Oui. Oui, quand même, malheureusement, et on n'a pas fini avec toutes les dernières gros véhicules à forte puissance qui sortent cette année. Je crois que le malus doit être à 40 000 ou 50 000, j'en suis pas sûr, mais c'est au moins 40 000 €, Ah c'est oui, sûr. c'est le prix d'une voiture neuve. C'est ça, tout à fait. Bon, après, quand on peut débourser 85 000 €, on n'est pas non plus à 5 000 € près. À 5 000 € près, ça passe, mais 40 000 40 000 € près, €, les gens n'achèteront pas, ou Non. n'achèteront beaucoup moins. Non. Je crois que l'année dernière, il y a dû y avoir 2 Mustangs ou 3 Mustangs de vendus en France. Donc c'est pas Voilà. folichon, quoi. On en voit beaucoup. Enfin, je trouve que avant on n'en voyait pas autant qu'on en voit maintenant sur les routes, mais des comme ça, j'en avais jamais vu. Je pense surtout qu'on fait plus attention aujourd'hui. Oui. Je pense surtout qu'on fait plus attention, c'est mon avis. Mais des Mustangs, il y en a toujours eu, je pense qu'il y en aura toujours encore. Maintenant, à voir la spécificité de chacune, parce que chaque Mustang est différente. Et est-ce que c'est un rêve d'enfant? Oui, ça a toujours été. Ouais, c'est sûr. Et c'est en plus, c'est un rêve d'enfant, c'est le rêve américain, c'est la liberté, c'est la complicité, c'est l'ambiance bon enfant, c'est voilà, c'est tout ça. Et Ouais. c'est rapport qualité, poids, puissance, prix qui, à mon avis, est inégalable. Ouais. C'est vrai que Ça niveau finition, c'est pas forcément au niveau européen, mais niveau plaisir, je Ça a pense rien à voir. que c'est au-dessus. Oui. Bah après, Mustang n'a plus à faire sa renommée, quoi. Non. On dit Mustang, on sait tout de suite de quoi on parle. Tout à fait. Il y a certaines marques où c'est quoi, je vois Voilà, pas. c'est ça. Alors qu'une Mustang, bah, on voit tout de suite, quoi. Quand on parle Mustang, les gens savent ce que c'est. Et justement, est-ce que tu participes à des rassos ou dans De temps un en temps, groupe? ouais, je fais partie. Enfin, je fais partie. Non, je fais plusieurs rassos de temps en temps. Oui, avant j'allais à Montbéliard. J'y vais de moins en moins, et il y a un spécifique américaine qui se passe tous les deuxièmes dimanches du mois en Delnan. D'accord. Voilà, et là il y a exclusivement que des américaines. D'accord. Et de temps en temps, oui, quand je peux, j'y vais. Et je pense que quand tu passes quelque part, on doit souvent te demander de la prendre en photo. Ça m'arrive. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça m'arrive. Ouais. En même temps, comme dit, on n'en voit pas beaucoup, donc on en profite dès qu'on en voit une. Je pense que ce qui attire surtout, c'est la couleur. Oui. Voilà, la couleur. Peut-être le bruit aussi, parce que c'est d'origine. Voilà, il n'y a aucune modification, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de. Bah, quand on suivait, on l'entend, ça chante, c'est vivant. Voilà. Mais c'est d'origine. C'est mais... tout à fait d'origine, et c'est pour ça qu'ils ont eu énormément de mal à l'homologuer. Mais tout est d'origine. Il n'y a pas de. Ça a mis longtemps pour l'homologuer? Ça a mis un mois. Ouais. Il y a eu beaucoup de complications. Mais du coup, tu avais la voiture ou elle était bloquée au garage? Ah non, c'est eux qui avaient la voiture, et tant qu'elle n'était pas homologuée, je ne pouvais pas la prendre, ce qui est normal. Oui. Voilà. Et du coup, ça t'a pris combien de temps entre le moment où tu l'as achetée et le moment où tu as pu la récupérer? On va dire 2 mois, parce que j'ai dû me décider début mai. Le véhicule était prévu début juin, et j'ai dû récupérer mon véhicule le 30 juin, je crois. D'accord. T'as dû être un enfant quand tu l'as récupéré. Totalement. J'étais surtout totalement perdu au volant. Ah bon? Malgré que j'avais la GT avant, on n'ose pas appuyer, on n'ose pas accélérer, on écoute le bruit, on dit attends, on regarde à droite à gauche. En plus, elle était rabaissée quand je l'ai sortie. Là, j'étais obligé de la faire rehausser, parce qu'en France, à cause des ralentisseurs, c'est même pas la peine. Oui, voilà. ça j'en doute pas. Donc voilà, non, je faisais vraiment très attention.
Oui, et puis ça s'apprivoise. C'est pas un véhicule Non. que tu peux mettre entre toutes les mains. Non, non. Non, ça c'est. Je sais que je la conduis. Mon épouse l'a conduit une fois, mais elle se sentait quasiment plus en sécurité que la GT que j'avais avant. C'est malheureux, mais Elle est un peu plus grosse que la GT ou c'est pareil? elle est peut-être un petit peu plus large, mais le ressenti est plus sécurisant dans la GT 350 que dans la GT. D'accord. Dis-nous-en un peu plus sur ce moteur bien particulier. Moteur 5 litres 2, voilà, ce n'est pas sur la GT, c'est le 5 litres Coyote, là c'est le 5 litres 2, c'est le Vaudou. Ok. Chaque moteur est bien spécifique, hein, il est signé par son propre mécano, voilà, celui qui l'a monté, il y a une signature systématiquement dessus. D'accord. Et voilà, c'est Atmo, pas turbo. Atmo, il n'y a pas de turbo, il n'y a pas d'échangeur, c'est vraiment V8 simple, américain, efficace, américain et robuste. Et il est imposant, il envoie quand tu le vois. En même temps, imposant et il s'entend aussi et c'est pas mal. T'as les odeurs de l'essence, t'as l'huile, c'est un mélange en fait. C'est le mythe quoi. C'est ça, c'est le mythe, tout à fait. Quand on la met en route, c'est vrai que aux États-Unis, au début, elle faisait tellement de bruit que Ford a été en procès. Donc, ah oui? Ouais, elle était en procès parce qu'elle faisait trop de bruit, donc ils ont mis un système de minuterie pour qu'entre telle heure et telle heure, le moteur fasse moins de bruit. Et tu l'as ce système-là? Je ne crois pas que je l'ai. D'accord. C'est manuel uniquement. Ok. Ah non mais la grosse barre anti-rapprochement. Ouais, tout est siglé. C'est bien. Ouais, c'est spécifique. Non mais elle est vraiment vraiment belle. Enfin, en même temps, tu dis V8 américain, tu t'attends pas à avoir des caches plastiques, tu t'attends juste à avoir ça quoi. Normalement, il faudrait pas de cache, surtout sur un V8. Non, parce que ça te cache. Ça enlève la beauté du moteur. C'est ça. Et puis je trouve qu'il n'y a même pas trop de câbles ou de prises ou quoi, c'est épuré on va dire. Il y a de la place. C'est ça. Il y a de la place, on peut mettre un petit peu les mains dedans. Oui. Tu le fais d'ailleurs ou pas du tout? Moi pas. Je fais pour nettoyer, pour que ce soit propre, pour entretenir, c'est tout. Mais tout ce qui est entretien moteur, chacun son métier. D'accord. Et tu l'envoies chez Ford, je pense? Ford, pas forcément. Quelqu'un qui connaît vraiment les V8 américains et qui touche vraiment bien. Voilà. Parce que c'est un moteur simple à la base. Il n'y a pas vraiment, c'est pas un moteur qui est très compliqué. D'accord. Ah non, il est vraiment beau. Tu nous le mets en route? Bah allez, c'est parti. On va faire en mode gentil? Oui. Oui. Donc vu que tu as la porte ouverte, on va faire l'intérieur. Donc tout badgé Shelby. Tout badgé Shelby, tout d'origine. D'accord. Moi j'ai l'option, voilà, siège Recaro. C'est du tissu? Alcantara. Alcantara. Hein. Certaines GT 350 ont des sièges classiques. D'accord. Ce que je ne voulais pas. Pour moi ça reste un véhicule sportif, donc je recherchais impérativement siège Recaro. Bon maintien je pense. Maintien et look et gueule et c'est un tout. Efficacité, voilà, tout à fait. Je vois que la zone rouge, 9000 tours. On peut la monter jusqu'à 7500 tours. Waouh. 7500 tours, voire 8500. Et sur la fiche technique, sa vitesse de pointe est donnée à combien? Je crois qu'elle est bridée à 250. Par Ford? Il me semble, ouais. Ça m'étonne pas. Faudrait que je regarde, hein. Je suis pas sûr à 100% non plus, je ne connais pas tous les... Oui, les spécifiques. Toutes les spécificités, ouais. Alcantara sur le volant aussi du coup? Alcantara sur le volant, oui, avec la petite délimitation au milieu, un peu comme la petite délimitation qu'il y a au milieu ici. Ah oui, le trait pour savoir où est le milieu. Tout à fait, ouais. Un peu volant course comme ça? C'est pour ça, à la base c'est un véhicule de course. Donc tu m'as dit tout à l'heure, elle fait une tonne combien? Une tonne 7. Une tonne 7? Oui, bon après elle est écrasée quoi au sol. Tracée. Et je pense que ça tient le pavé quand même. Ou c'est joueur? Sur le sec c'est très bien.
Après, faut doser l'accélérateur. Il y a quand même un peu plus de 500 chevaux, donc faut pas faire n'importe quoi. Non, c'est sûr. Sur le mouillé, je n'en parle pas non plus. Ouais. Mais il y a différents modes qui sont possibles. Donc le mode normal, le mode on va dire course, le mode mouillé aussi, sur route mouillée. Et après, il y a le mode drag. C'est voilà, pour faire des départs arrêtés, ça calcule tout. C'est pas mal. Voilà, avec tous les. Elles sont numérotées, je crois, celles-là. Elles sont toutes numérotées avec le numéro de châssis qui est sur le tableau de bord. D'accord. Ah, ça fait bleu bleu bleu. C'est vraiment c'est le charme américain, quoi. C'est ça. Jusqu'au bout, quoi. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Franchement, c'est cool parce que on n'en voit pas partout et en plus, tu as été un des premiers à accepter de présenter ta voiture. Et ben voilà, comme ça c'est fait. Si je fais ça, c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Oh là là. T'as pas le choix dans une voiture comme ça. Non. À niveau France, c'est incisif. Voilà, tu vois, le problème c'est ça. Accroché en fait quelque part. Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'elle est pas loin des 2 mètres. Donc pas tout à fait, ouais, c'est ça, presque 2 mètres. En même temps, tu dis Mustang, tu t'attends pas à avoir un truc tout petit, quoi. Non. Et la boîte est très virile. Très dure. Et même je pense au niveau de la direction. Non, direction, ça va. Elle est quand même souple. Ouais. Non, très maniable, mais diamètre très court. Ouais. Le diamètre très court. Oui. Vraiment s'y prendre à la marche. Bah, t'es presque en 300 au niveau des pneus, donc forcément. C'est ça. C'est une sonorité bien particulière. Comme pour la Golf 7, j'ai oublié de filmer ma sortie. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans le salon aujourd'hui avec la jolie Mustang en arrière-plan. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Aimez, likez, kiffez et surtout abonnez-vous parce que j'ai vu dans les statistiques de YouTube que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc surtout abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Moi ça m'aide beaucoup pour la chaîne. Donc surtout abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Au moins vous serez averti dès qu'il y aura une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Aimez, likez, kiffez. À la prochaine!